Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme un petit peu en retard parce qu'on est le 5 novembre et que je tourne seulement aujourd'hui les sorties livresques du mois de novembre justement. Je suis désolée pour le retard, j'ai pas eu le temps de le faire avant. J'espère tout de même que cette vidéo vous plaira et malgré le fait qu'on soit en fin d'année, j'ai quand même une vingtaine de livres à vous présenter. Alors certains ce sont plutôt des belles éditions, des choses comme ça, mais je trouvais que c'était peut-être intéressant de vous en parler et que vous puissiez voir un petit peu ce qui va arriver de neuf juste avant les fêtes de Noël. Donc en fait on va commencer dès le 3 novembre où il y a quand même quelques sorties ce jour-là, notamment une version de Peter Pan illustrée, version qui avait fait pas mal parler d'elle lorsqu'elle était sortie en anglais. Je sais que beaucoup de gens se la sont procurée en anglais. Eh bien elle sort maintenant en français ainsi que le Magicien d'Oz. Ces deux versions qui apparemment sont extrêmement jolies sont donc à paraître chez Flammarion. Et je gage que Flammarion va continuer à faire d'autres sorties puisqu'il existe quand même un paquet de contes en anglais. En tout cas pour ce mois ce sera le Magicien d'Oz et Peter Pan. Mais ce n'est pas tout, puisque le 3 novembre est aussi sorti du coup Sherlock Holmes et le démon de Noël. C'est écrit par James Lovegrove et c'est paru aux éditions Brajlon. Ici, nous allons donc retrouver notre cher Sherlock Holmes sous la plume donc d'un autre auteur et nous allons avoir une histoire pour Noël. Nous sommes en 1890, Noël approche et Sherlock Holmes et le docteur Watson reçoivent la visite d'une étrange aristocrate qui leur dit être possédée par un démoniaque esprit de Noël. Le problème, c'est que cette aristocrate qui s'appelle Eve doit hériter d'une fortune à la seule et unique condition qu'elle soit saine d'esprit. Donc évidemment Watson et Sherlock Holmes vont aller enquêter au manoir familial. Et les voilà donc partis dans une enquête qui, je pense, va être quelque peu complexe puisqu'ils vont aussi retrouver un cadavre et qui vont se rendre compte que le démoniaque esprit de Noël n'est peut-être pas le seul. Je ne sais pas si on part vers du thriller fantastique ou si c'est une mise en scène. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas cet auteur donc... c'est à découvrir, ceci étant dit, c'est quand même à paraître chez Brajlon qui reste une maison de l'imaginaire. Toujours le 3 va sortir un livre qui moi me tente personnellement énormément avec Le plus doux des poisons écrit par Nathalie Mahé et apparaître dans la collection Big Bang, toujours des éditions Brajlon. Ici nous sommes dans une fantasy où il existe plusieurs types de magie. On va rencontrer une jeune fille de 16 ans qui dans ce royaume n'a pas un pouvoir qui est dit comme exceptionnel puisqu'elle a le don de communiquer avec les animaux. Moi personnellement je pense que si vous me laissez le choix c'est l'un des dons que je préférerais au monde, mais bon. En tout cas dans cet univers cela n'est quand même pas très prestigieux, pas très puissant et elle est plus ou moins condamnée à bosser aux écuries de son père. En plus, d'après ce que j'ai compris, la magie a tendance à s'essouffler, le don à s'essouffler là-bas. Je pense qu'il y a tout un système de magie qui a été mis en place et que j'ai très envie de découvrir. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, le roi va relancer une sorte de tradition ancestrale qui consiste à faire une course, donc je suppose à cheval, à travers le désert, afin de départager les deux princes pour savoir qui sera l'héritier. Notre jeune fille Zaru va réussir à s'inviter au bal, mais a priori elle va attirer l'attention des deux princes qui visiblement ont une rivalité que la quatrième de couverture qualifie de venimeuse. On peut donc supposer que Zaru met les pieds droits dans les emmerdes, sinon il n'y aurait pas de récit. En tout cas, je pense que ça peut être fort sympa. Toujours le 3, un roman que je vous donne pour vous parce que moi je ne l'achèterai pas, j'en suis pas du tout là dans la série puisqu'il s'agit d'un nouveau récit dans l'univers de Grishaverse. Moi je n'ai lu que Six of Crows donc autant vous dire que j'ai du retard.
Et ce genre de livre, j'ai toujours peur que ce soit comme un petit peu tous les livres qu'il y a eu dans l'univers d'Harry Potter. On en rajoute, on en rajoute. En général, moi, je n'achète pas ces livres-là. Mais pour ceux que ça intéresse, va paraître The Lives of Saints par Leigh Bardugo. Donc, je suppose toujours dans la même maison d'édition qui doit être Milan, si je ne vous dis pas de bêtises. Bien que je ne sois pas tout à fait certaine, apparemment l'objet livre va être très très beau, du style je crois qu'elle avait sorti Le Chant des Ronces, un truc comme ça, avec un hardback, des illustrations, etc. Voilà, pour les fans du Grishaverse, ma foi, ça peut être fort sympathique. J'ai encore 2 romans à vous présenter pour ce 3 novembre, puisque va paraître aussi le nouveau Stephen King qui s'appelle Après, et qui est paru comme d'habitude avec Stephen King chez Albin Michel. D'après ce que j'ai compris, ici nous allons rencontrer un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus, Jamie. Jamie qui a la capacité de parler avec les morts et sa mère veut garder un petit peu ça secret pour protéger l'enfant jusqu'au jour où un écrivain va mourir avant d'achever son manuscrit, et j'ai bien l'impression que la mère va un petit peu exploiter les capacités du garçon, et en tout cas celui-là après va se faire approché par un détective qui aurait besoin de lui pour traquer un tueur, et on vous dit traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Voilà, les dernières Stephen King, j'accroche moins en général, en tout cas celui-là me plaît bien. Je pense pas qu'il y ait 1800 pages, je ne sais pas. Donc s'il est pas trop long, ça pourrait dire qu'il n'y a pas trop de longueur, donc le pitch me tente bien, je le tenterai peut-être. Après voilà, c'est vrai que moi je suis une fan de Stephen King de la première heure, les Carrie, les Cimetières, les Christine, les Bazars, etc. Tous ces derniers écrits me plaisaient beaucoup moins, donc c'est à voir, je le tenterai peut-être. Après j'en ai encore d'autres de lui à lire, j'ai Joyland, Monsieur Mercedes, etc. Donc voilà, je vais prendre mon temps, je vais voir ce qu'il en est. Et le 3 novembre, il y a aussi une réédition, un double tome d'écrits de Clive Barker qui s'appelle, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Pinhead. Hein. Je crois qu'ils ils l'ont appelé, de manière, vous le voyez sur la couverture, Pinhead. Et donc c'est un livre qui va regrouper Hellraiser et les évangiles écarlates, donc de Clive Barker, et c'est Brajlon. De ce que je vois de la couverture, dites-moi si vous pensez la même chose. Je pense que ce sera genre une édition collector reliée. Ça me tente bien parce que figurez-vous que je ne connais pas Hellraiser et je ne connais pas le personnage de Pinhead, qui pourtant sont un petit peu des piliers de l'horreur. Je connais très très mal Clive Barker, donc je me dis que c'était quand même l'occasion de découvrir cet auteur. Donc on vous dit que c'est un luxueux livre relié et illustré, voilà, donc j'avais raison. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur l'histoire parce que je connais très très mal l'histoire de Hellraiser. Je vais me procurer cet ouvrage qui doit déjà être sorti, et du coup voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai découvert ces histoires. On va pas faire un gros saut dans le temps puisque nous passons au 4 novembre, ou donc hier pour moi, où est sorti Le Chant des Sans-Repos, écrit par Roseanne Brown et apparaître chez De Saxus. D'après ce que j'ai compris ici, nous sommes dans de la fantasy qui va se pencher sur le folklore africain. C'est pas quelque chose qu'on avait beaucoup avant, mais là ça fait déjà 1 ou 2 fois. Il y a eu un autre roman qui a pas mal fait parler de lui, dont j'ai oublié le nom. C'est un truc de quelque chose et de quelque chose, si je retrouve je vous mets la couverture ici, mais vu que tous les titres se ressemblent aujourd'hui, moi je m'y perds un peu. Et on va retrouver justement un petit peu ce genre de folklore ici. Il semblerait que ce soit un tome 1. D'après ce que j'ai compris, on va rencontrer le personnage de Malik qui, avec ses 2 sœurs, fuit la guerre et va se retrouver dans une ville assez prospère. Tout aurait pu bien se passer si sa petite sœur ne s'était pas fait enlever, et je pense qu'on va un petit peu faire du chantage à Malik, car s'il veut retrouver sa petite sœur, il doit tuer Karina qui est la princesse héritière du royaume. Je n'ai pas précisé, mais d'après ce que j'ai compris, la petite sœur a été enlevée par un esprit vengeur. La princesse Karina qui, elle, de son côté, a priori se fiche complètement
hein, de sa couronne, hein. Je pense qu'elle s'en fiche comme d'une guigne, sauf que d'après ce que vous dit De Saxus, elle va perdre quelqu'un de très proche dans sa famille, donc je le vois gros comme une maison qui a le roi ou la reine là-dedans qui va décaniller, c'est certain, ou alors qu'ils vont se faire destituer ou je ne sais quoi, mais Karina va redécouvrir ou découvrir une magie ancestrale qui peut-être va lui permettre d'inverser le cours des choses. Enfin voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Tout ce que je sais, c'est que évidemment les destins de Malik et de Karina vont se croiser. Reste à savoir s'ils vont devenir alliés ou s'ils vont finir par se flinguer. Ou c'est du De Saxus, ça ressemble à du young adulte, je pense qu'on peut déjà deviner vers où ça va aller. Je pense que de ce côté-là, ça va manquer un peu de suspense, mais bon. Voilà, c'est pas ma priorité chez De Saxus. Je pense quand même l'acheter parce que c'est vrai qu'ils nous font quand même envie avec leurs éditions reliées là. Donc voilà, il est fort probable que je me le procure, mais voilà, c'est pas non plus ma priorité. Le 4 va aussi sortir le nouveau roman de Rod Marty, Les âmes inconscientes, paru chez Scrinéo. Je ne sais pas grand chose de ce livre, sauf que ça va être en lien avec Salem, les sorcières de Salem, donc je pense que je vais me le procurer sans tarder. On rencontre une partie de l'histoire dans l'Amérique puritaine, on vous le dit pas... Si, de 1692, où on vous parle de Salem avec le révérend Paris, etc. Qui donc, eh bien, toute cette période où ils vont faire régner la terreur, où il va y avoir de la paranoïa, où beaucoup de femmes vont être brûlées. Et on va se rendre compte qu'on est en 2020 avec un autre groupe de personnes qui probablement seraient les descendants, je suppose, et qui vont subir de leur côté un attentat. Donc reste à savoir derrière si l'attentat est lié à cette histoire de sorcière de Salem. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est vrai que Rod Marty aime écrire dans l'étrange, etc. Donc ma foi, j'ai bien envie de découvrir ce nouveau titre qui va nous replonger dans les sorcières de Salem. Ensuite on passe au 5 novembre parce que je crois qu'il y a une sortie qui a été repoussée. Vous savez, avec le Covid, les pénuries, le machin, en ce moment des fois on vous donne des dates mais on n'est pas toujours très sûr. Donc moi là, comme nouvelle date pour la sortie du 5e tome d'Acotar, j'aurai le 5 novembre où va paraître Un palais de flammes et d'argent par Sarah J. Maas, évidemment aux éditions de la Martinière Jeunesse. Si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas voulu trop me renseigner pour pas trop me spoiler non plus, je crois que c'est plutôt un tome compagnon qui est dédié à la sœur de fer Nesta et donc à l'un des autres personnages qui y est dans l'entourage de Rhysand. Donc voilà, une info à prendre avec des pincettes parce que je sais pas exactement si la date est bonne ou pas. Maintenant le 7 novembre, à vos tablettes les gens qui font le Cold Winter Challenge, puisque va paraître un livre qui, ma foi, devrait rentrer quand même vachement bien pour le Cold Winter Challenge, puisqu'il s'agit... 1, 2, 3, et puisqu'il s'agit des entraves de l'hiver, écrit par Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Ici, on va reprendre le personnage de Jack Frost. Voilà, c'est pour ça, entre le nom Les entraves de l'hiver et Jack Frost, je pense qu'il y aura tout à fait moyen de le caser dans le Cold Winter Challenge. Donc ici nous allons rencontrer Jack Frost qui a un petit peu envie de changer le cours de sa vie, puisque Jack Frost en fait n'existe que quelques semaines courant le mois de décembre afin de voir que l'hiver se déroule bien. Et après, il est forcé, contraint par le gardien de retourner au sommeil. Mais il a décidé que cette année, il avait un plan pour exister plus longtemps. D'après ce que j'ai compris, son plan est plutôt simple, il a l'intention d'affronter le gardien. Et puis justement, de réussir à rester un petit peu sur Terre plus longtemps. Sauf que d'après ce que j'ai compris, Jack Frost va rencontrer un personnage du nom de Mathilde. Je ne sais pas exactement qui va être ce personnage. On vous dit, elle s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, ceux de cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses desseins.
Voilà, ça a l'air d'être un conte de Noël qui va avoir probablement un petit côté romance qui risque d'être un peu pompeux, mais voilà, on verra bien. Enfin, moi je dis ça parce que j'aime pas ça, mais je pense que si vous êtes amateur, amatrice de romance, ça peut être très sympa. Ceci étant dit, c'est vrai que ça donne quand même envie de le découvrir. Ça sort chez Plume Blanche, c'est une maison d'édition quand même à qui je fais plutôt beaucoup confiance. Voilà, ça peut être cool, je vais voir ce qu'il en est, voilà, je pense que je vais prendre mon temps avec cette lecture, mais il est quand même possible que je craque. Le 8 novembre maintenant va paraître le tome 4 de Fallen Academy par Leia Stone aux éditions Bookmark, sauf que ce 8 novembre, je ne suis pas certaine, je pense qu'il s'agit de la date de la sortie en e-book et pas en livre papier. Donc si c'est l'e-book, le livre papier sortira d'ici un mois. C'est le 4e et le dernier tome de cette série consacrée à Brielle qui vit dans un monde d'urban fantasy young adulte où les démons et les anges se sont affrontés sur Terre et finalement leur affrontement a atteint entre guillemets les humains, les dotant complètement au hasard de dons soit angéliques, soit démoniaques, et donc eh bien, les enfants vont devoir grandir dans des académies pour apprendre à gérer leurs dons, etc. Et on suit Brielle là-dedans dans toutes ses aventures et mésaventures. Moi j'aime beaucoup, donc d'ici la fin de l'année, on aura la conclusion de cette saga. Le 10 novembre va paraître un nouvel opus dans le monde The Mortal Instruments. Puisqu'ici on est dans la série La Malédiction des Anciens, le tome 2, le livre blanc. C'est écrit par Cassandra Clare et je pense que c'est écrit et c'est coécrit par Wesley Chu, ou je sais pas s'il fait des dessins ou de la coécriture, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste qu'ici nous sommes dans l'univers de The Mortal Instruments, univers dans lequel j'ai énormément de retard puisque je n'ai lu que la série de base, les 6 de base, et que ce sont des tomes qui sont dévoués à Magnus Bane, donc ça doit être génial parce que c'est un personnage que j'adore. Et on retrouve l'un de mes autres personnages préférés de la série qui est Alec. Je n'en sais pas plus et je n'ai pas l'intention d'en savoir plus. Si, j'ai oublié de vous préciser que c'était pas apparaître chez Pocket Jeunesse, mais bon, ça maintenant je pense que tout le monde le sait à peu près. Voilà, en tout cas pour ceux qui sont à jour dans la série, vous aurez de nouveau bientôt un petit peu de The Mortal Instruments à vous mettre sous la dent. Toujours le 10 novembre va paraître le tome 3 de Steam Sailors, le passeur d'âme je crois. Écrit par E.S. Green, moi je pense que j'ai pas encore commencé, je vais essayer de commencer parce que j'ai bien envie de me procurer les tomes 2 et 3 au salon de Montreuil, même si ça m'étonnerait que l'auteur y soit, mais bon voilà, on sait jamais. C'est une histoire de fantasy qui a beaucoup plu, une histoire de fantasy dans laquelle vous avez des bateaux volants et des pirates de l'air et j'en sais pas plus et je n'ai pas envie de relire les résumés parce que bah voilà, c'était une série, je me souviens quand je l'avais achetée, qui me faisait extrêmement envie et je vais pas vous le cacher, j'ai pas très envie de me respoiler, donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir une fiche consacrée au tome 1 de la série Steam Sailors. C'est à paraître chez Gulfstream Édition et si je ne dis pas de bêtises, ça reste du young adulte. Ensuite, le 12 novembre va paraître Greca aux éditions Inceptio et c'est écrit par Lysia Marot. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est pas très long et je pense que voilà, il parle assez bien du livre. Près de 1000 années terriennes se sont écoulées depuis que l'homme a posé les pieds sur cette nouvelle planète. 1000 années, c'est suffisant pour oublier l'histoire et répéter les erreurs du passé. Pour l'heure, Sianel, Nathanéon et Elias s'apprêtent à entamer une nouvelle année au service de leur patrie. Une injustice pour la première, une sanction pour le deuxième, une obligation pour le dernier. Si tout semble les opposer, il se pourrait qu'ils aient bien plus en commun qu'ils ne le pensent. Bienvenue au camp de base numéro 2 de Zélide, pour le meilleur et pour le pire.
Donc pour ceux qui connaissent 1, 2, 3, Inceptio, Lizia Maro, elle a écrit la série Horizon, qui est du post-apo dans la même maison d'édition, que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore découvert. Donc là on est dans un nouveau roman qui visiblement est un peu plus SF. Je le verrais bien quand même comme une dystopie basée sur une nouvelle planète, mais après je suis peut-être complètement à côté de la plaque, donc c'est à découvrir. Le 17 novembre maintenant va paraître un livre qui je pense va faire plaisir à pas mal de monde, parce qu'à l'époque il avait été plutôt réclamé, même moi je trouvais que cette duologie demandait un 3e tome, c'est chose faite, avec le 3e tome de Les Ailes, ou Les Ailes, si je fais bien la liaison comme je devrais la faire, écrit par H. Roy, puisque je pense qu'elle est française, aux éditions J'ai lu. Le problème de cette série, c'est que bon, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes il y a un moment, donc soit ils ont été assez sympas pour nous mettre un résumé des 2 premiers tomes parce que ça fait déjà un moment et que je pense qu'on a quand même, je suis pas la seule à avoir oublié quand même certains détails, soit il va falloir que j'arrive à me retrouver. Alors je m'étais peut-être enregistré un résumé parce que c'est vrai que il y a une époque j'avais pris cette bonne habitude que j'ai perdue depuis, c'est pas bien, mais sinon il va falloir que j'arrive à me trouver un résumé spoilant afin d'y retrouver mes petits, parce que ça fait quand même déjà un petit moment. Le 18 novembre va paraître un tome d'une sorte de série, ce sont des tomes uniques, mais c'est comme une sorte de collection qui s'appelle De l'autre côté du mythe, et ce mois-ci va sortir donc le livre consacré à Médusa, donc Méduse, écrit par Flora Boukri, et apparemment il y aurait des illustrations de Noémie Chevalier. C'est chez Gulfstream Éditions. Je ne connais pas encore cette collection, mais je pense que ça peut être super sympa. D'après ce que j'ai compris, ils prennent comme ça des personnages de la mythologie qui, je pense, en tout cas c'est le cas de Méduse, était quand même plutôt mal aimé, pour un petit peu raconter leur histoire, parce que c'est vrai que Méduse, tout le monde la voit comme la mauvaise qui pétrifie les gens, etc. Sauf qu'à la base, si ça lui est arrivé, c'était pas de gaieté de cœur. Voilà, donc c'est une série que j'ai envie de découvrir. Je pense que là encore au salon de Montreuil j'irai un petit peu fureter. Je pense que Gulfstream va pas mal me voir, et je reviendrai quand même peut-être avec certains tomes de cette collection. Je crois qu'il y en a 3 de parus si je ne vous dis pas de bêtises, mais comme je vous l'ai dit, chaque tome est indépendant. Enfin, il ne me reste que 3 romans à vous présenter pour finir ces sorties livresques. Donc le 18 novembre va sortir le tome 3 de L'Ordre du Cygne, Les âmes fraternelles, écrit par Virginie Salobir et apparaître chez Gulfstream Editor. Je pense que c'est de la jeunesse ou du young adulte, nous sommes dans de la fantasy, et 7 ans auparavant, il y avait un fameux ordre, l'Ordre du Cygne, qui avait permis la paix, la victoire pour le royaume des lacs d'argent ou quelque chose comme ça. L'ordre du cygne n'a pas été dissous, il y a de nouveaux chevaliers, de nouveaux jeunes chevaliers qui apparemment ont un petit peu de mal à se hisser au niveau des précédents chevaliers. Sauf que le sorcier du royaume voisin, qui donc a été vaincu 7 ans auparavant, cherche à se venger de l'ordre du cygne, et apparemment une guerre va se profiler. D'après ce que je comprends, comme ils sont tous un petit peu jeunes là-dedans, un peu ados, ça va être un tout petit peu le bordel dans l'ordre du cygne, sauf que je pense qu'ils vont pas avoir trop le choix que de se discipliner un petit peu si ils veulent survivre tout simplement. Je n'en sais pas plus. Je vais essayer de me renseigner parce que j'ai pas vu passer de retour sur les tomes 1 et 2. Donc je vais essayer de me renseigner pour savoir un petit peu est-ce que c'est une histoire qui a bien plu ou pas. En tout cas, le 3e tome sort très bientôt. Avant-dernier livre de cette sélection, nous passons au 24 novembre avec le tome 1 de Aurelia Ryder, écrit par Ilona Andrews et apparaître chez MMM Bookmark. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas réellement lu la 4e de couve, parce que vous êtes dans l'univers de Kate Daniels, c'est écrit par Ilona Andrews, et si je ne dis pas de bêtises, à mon avis c'est Ilona, non comment elle s'appelle, Aurelia Ryder semble être la fille ou la fille adoptive ou un truc comme ça de Kate Daniels. Bon voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais pour ceux qui étaient à fond dans la série de Kate Daniels, que je n'ai pas encore lu, eh bien vous avez une nouvelle série. Vous aviez déjà un spin-off qui était paru le mois dernier, eh bien voilà encore un petit peu plus à manger dans cet univers.
Et enfin, fin novembre, soit le 25 si tout va bien et que rien n'est repoussé, va sortir le tome 2 de Devabad qui va s'appeler Le Royaume de Cuivre. Donc Devabad, vous allez mieux vous y retrouver si je vous parle de la cité de laiton. C'est écrit par S.A. Chakraborty, donc je massacre très probablement le nom, veuillez m'en excuser. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est à paraître chez De Saxus. Ici, nous sommes dans le Caire du XVIIIe siècle. Nous avons une jeune fille qui s'appelle Nari, c'est ça. Nari qui fait de la magie mais qui escroque surtout beaucoup les gens, et d'après ce que j'ai compris, un jour par inadvertance elle va invoquer un djinn, et à partir de là je pense que tout va devenir un petit peu compliqué. Je ne sais pas plus, apparemment c'est très bien mais c'est aussi très complexe. Je ne sais pas si Devabad va avoir 2 ou 3 tomes, attendez je vais regarder. Donc il y aura 3 tomes, ce sera une trilogie, et à mon avis, d'après ce que je comprends, c'est pas mal de les lire avec pas trop d'écart, parce que les histoires sont complexes. Donc le tome 2 va paraître là, donc je suppose qu'en 2022 on devrait avoir le tome 3, puisqu'en anglais il est déjà paru, et que De Saxus normalement ne fait pas trop traîner les choses. Voilà, j'en ai terminé avec toutes ces sorties livresques du mois de novembre. Il y en a quand même, je vous l'ai dit, hein, une vingtaine, même si vous avez certains trucs qui sont des rééditions, des éditions collector, des choses comme ça, ça peut toujours être intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a d'autres sorties que vous avez vues, ou si certaines de ces sorties vous tentent. Je suis désolée pour le retard avec lequel je publie cette vidéo, malgré tout je sais que c'est une vidéo qui en général vous plaît bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, parce que moi ça m'indique aussi, ça m'aide à savoir si ce sont des vidéos qu'il faut que je continue, que vous aimez, etc. Et ça indique aussi à YouTube de ne pas les faire tomber dans les oubliettes. Voilà. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de très belles lectures. Bye bye!